Shinzo Abe est devenu le premier ministre japonais en exercice depuis plus de 50 ans à se rendre à Pearl Harbor. Il y a 75 ans, des avions japonais ont attaqué la base navale américaine à Hawaï, tuant plus de 2400 militaires en service, ce qui a suscité l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Avec le président américain Barack Obama à son côté, le premier ministre japonais Shinzo Abe a pénétré dans le mémorial USS Arizona qui surplombe un navire de combat coulé à Pearl Harbor. Il a pu y voir inscrits les noms de plus d'un millier de marins qui sont morts pendant l'attaque du 7 décembre 1941. M. Abe a dit plus tard que cela l'avait rendu sans voix et qu'il a presque pu entendre les voix de ses hommes d'équipage. Il ne s'est pas excusé, mais a à la place exprimé sa sympathie. Je présente mes condoléances sincères et éternelles aux âmes de ceux qui ont perdu la vie ici, ainsi qu'aux esprits de tous les hommes et femmes courageux dont la vie a été emportée par une guerre qui a commencé à cet endroit même, et aussi aux âmes des innombrables personnes innocentes qui sont devenues des victimes de la guerre. Nous ne devons jamais plus répéter les horreurs de la guerre. Dans le public figuraient aussi des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, dont des membres du 442e régiment d'infanterie, une unité entièrement constituée d'Américains d'origine japonaise, et qui est devenue l'une des plus décorées dans l'histoire militaire américaine. Après la guerre, il est important que les pays se réconcilient et deviennent amicaux, puis essaient d'influencer le reste du monde pour maintenir la paix. Le vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Robert Lee, qui était un civil de 20 ans vivant à Pearl Harbor lors de l'attaque, se rappelle s'être emparé de son fusil et avoir tiré en direction des avions militaires japonais dans le ciel. Cette réconciliation était attendue de longue date, de très longue date. Mais comme j'ai appris au cours de mes 95 ans, la haine est le plus grand destructeur de tous. Et je l'ai mise de côté il y a longtemps. Les fruits de la paix pèsent toujours plus lourd que le butin de la guerre. C'est la vérité durable de ce port sanctifié. Les remarques de clôture du président Obama peuvent être considérées comme un message adressé aux pays étrangers et aux divisions internes aux États-Unis. Il a dit que lorsque la haine est la plus brûlante, nous devons résister à la tentation du repli. Il a ajouté que nous ne pouvons pas choisir notre histoire, mais que nous pouvons choisir quelles leçons informeront notre futur.